Le rapprochement entre les États-Unis et Cuba montre clairement que Cuba rompt avec des années d'isolement. C'est une économie qui aujourd'hui est complètement exsangue. On attend cette année un taux de croissance de 1%, ce qui n'est quand même pas grand-chose. Et c'est surtout une économie qui est dominée par le secteur public. 90% des emplois aujourd'hui sont dans l'administration, ce qui représente un coût extrêmement élevé. Ça ne veut pas dire que des réformes ne soient pas en cours. Depuis que Raúl Castro est venu au pouvoir en 2008, des tentatives vers le privé ont été menées. Les choses bougent lentement. Aujourd'hui, il y a 500 000 employés dans ce secteur privé. Ce sont essentiellement des restaurants, des services liés au tourisme. On voit quand même que le pays avance, mais à sa vitesse. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les États-Unis? On va clairement vers une ouverture de l'économie de Cuba, avec une modernisation notamment des infrastructures. Il y a des secteurs comme l'énergie ou les télécommunications qui vont se moderniser. Il faut voir que les États-Unis n'arrivent pas seuls. En tout cas, il y a déjà du monde qui est là, et principalement les Chinois, qui depuis plusieurs années creusent leur sillon à Cuba. Le président chinois Xi Jinping est venu cet été avec 40 entreprises. Il a signé pas mal d'accords de crédit. Il y a aussi un gros intérêt chinois sur les ressources minières de Cuba, le cobalt, le nickel, ce qui fait que la Chine est déjà un gros partenaire commercial de cette île. Qu'est-ce qui va se passer? On peut supposer aujourd'hui que les dirigeants cubains vont monnayer, entre guillemets, leur ouverture et faire monter les enchères entre des opérateurs chinois, des opérateurs américains. On peut supposer d'ailleurs que cette forte présence chinoise a poussé Barack Obama à aller un peu plus vite dans ce rapprochement avec Cuba. Mais aujourd'hui, c'est bien les dirigeants de la Havane qui ont les cartes dans les mains.